Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive en Espagne avec la qualification de la Roja pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Qualifié, placarde avec joie ce mercredi matin le Journal Sport. Vainqueur 3-0 face à la Serbie hier, les hommes de Luis de la Fuente ont validé leur billet de fort belle manière. Quelle classe s'enflamme le journal Marca. Sans Lamine Yamal blessé, l'Espagne a assuré le spectacle grâce à des buts de Laporte, Morata et d'Alex Baena. Que la fête continue se réjouit de son côté Mundo Deportivo. Le Portugal jouait aussi hier face à l'Écosse et les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n'ont pu faire mieux qu'un triste match nul 0-0. Comme le rapporte le journal Record, la sélection n'est qu'à un point de la qualification et devra patienter lors de la prochaine journée avant de valider son billet en quart de finale. Si Cristiano Ronaldo n'a pas brillé, Lionel Messi lui a crevé l'écran avec l'Argentine. Les champions du monde en titre affrontaient la Bolivie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et ils n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire grâce à un Messi monumental sans flamme as sur son site. Un triplé et 2 passes décisives pour la Pulga qui a connu une soirée historique puisqu'il est devenu cette nuit le joueur avec le plus de triplés en sélection dans l'histoire avec 10 à son compteur. Le joueur de 37 ans en a aussi profité pour faire une déclaration sur son avenir en sélection. La vérité c'est que je n'ai pas fixé de date ni de délai, je profite simplement de tout cela. Je suis très content d'être ici et de ressentir l'amour des gens parce que je sais que ça pourrait être mes derniers matchs. Il me reste encore la fin de saison avec l'Inter Miami puis commencer l'année en faisant une bonne pré-saison. C'est dit. Direction l'Angleterre maintenant avec le futur sélectionneur des Three Lions qui est connu. Si la fédération anglaise rêvait de Pep Guardiola, c'est Thomas Tuchel qui sera le futur manager de l'Angleterre comme le placarde le Daily Telegraph dans son démission du jour. C'est Tuchel relaye aussi le Daily Mirror. Son arrivée a été officialisée ce matin comme vous pouvez le voir dans le communiqué. Son club depuis la fin de son aventure au Bayern Munich, l'Allemand s'offre un nouveau challenge de taille comme le relaye également le journal allemand Bild. Tuchel a réussi à négocier un méga contrat à 6 millions d'euros par an. Il commencera à travailler en janvier pour une durée de contrat de 18 mois, ce qui signifie que la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord pourrait être son seul tournoi à la tête de l'équipe. Une arrivée qui ne fait toutefois pas l'unanimité en Angleterre, à l'image du Daily Mail qui lâche un cinglant, un jour noir pour l'Angleterre. Le Daily Mirror préfère de son côté se contenter de ça et fait le constat suivant, au moins on est sûr de gagner les pénaltys avec un petit tacle à Gareth Southgate. Toujours en Angleterre, il est aussi question du limogeage de Sir Alex Ferguson qui va quitter son rôle d'ambassadeur de Manchester United en fin de saison comme expliqué dans le JT d'hier. Un départ qui entre dans le cadre d'un large plan d'économie engagé par le club et ça fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. Dans le même temps, le Manchester Evening News révèle que les Red Devils pourraient encore piocher au Bayern Munich après le transfert de De Ligt cet été. Le club allemand vise Goretzka et Leroy Sané, deux joueurs qui sont en manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Kompany à la tête du géant bavard. Allez, on file en France avec la grosse affaire Kylian Mbappé qui, comme vous le savez, fait l'objet d'une enquête pour viol. Le Parisien fait sa une dessus ce mercredi matin et revient sur les coulisses de cette soirée qui pourrait bouleverser la vie du Français. Un scandale qui fait d'ailleurs la une un peu partout en Europe. En France, le quotidien La Provence évoque dans ses pages intérieures cette sale affaire pour le joueur. Mbappé se défend contre les allégations de viol, titre le journal allemand Bild, alors qu'en Italie, le scandale Mbappé trouve aussi sa place dans les pages intérieures du Corriere dello Sport. Muet lorsque l'affaire a éclaté, l'Espagne évoque enfin le sujet comme vous pouvez le voir dans l'encart de Sport. La presse madrilène à l'image du journal Marca relaye la défense du joueur. Le média reprend la sortie de l'avocat de Mbappé hier sur le plateau de 20h de TF1. On nous parle d'une plainte, d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait pas à l'encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit. Et je ne sais pas encore une fois si la plainte le vise. Il n'est jamais seul, il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où pour lui, il y aurait une prise de risque. Donc de ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il ait pu avoir des faits répréhensibles de sa part. Je peux vous le dire, c'est une certitude absolue, a-t-elle tenu à clarifier. Son avocate en a remis une couche ce matin au micro de BFM TV. Vraisemblablement, quand on dépose une plainte caractérisée aussi grave, les médiatiser en temps réel, quand on a en face une personnalité aussi mondialement connue, ça interroge. A-t-il été piégé? Je ne tire aucune conclusion de cette sorte, je ne sais pas. Je me pose des questions, on peut se la poser au regard du timing de la façon dont cela a été fait. Du côté du Real Madrid, on est serein dans cette affaire, à l'image du joueur qui explique n'avoir rien à se reprocher. La célèbre émission espagnole El Chiringuito indique que Mbappé a fait part de sa sérénité à son club du Real Madrid sur cette affaire. Le média ibérique ajoute l'entourage de Kylian Mbappé a la sensation que le PSG veut nuire à son image. Peu habitué au scandale de ce genre, le Real Madrid espère certainement que cette affaire se tasse rapidement.
On reste en France avec l'interview choc du retraité Raphaël Varane dans les colonnes de l'équipe ce mercredi. 3 semaines après cette annonce, le défenseur âgé de seulement 31 ans est revenu sur son choix. Une phrase forte est ressortie de cet entretien comme vous pouvez le lire, le foot étant sur régime, la machine va péter. Miné par une blessure au genou, Varane est longuement revenu sur son inquiétude pour l'avenir du football. Il met notamment en garde face aux dérives du football à l'heure où les matchs et les compétitions s'accumulent sans tenir en compte de la santé des acteurs de ce sport. Ces derniers temps, de nombreux joueurs se sont dressés face à ce fléau. Le dernier en date n'est autre qu'Erling Haaland qui a fait allusion à son soutien aux discussions de grève des joueurs si la charge de travail n'est pas réduite. Varane a aussi parlé des magouilles dans le monde du foot, expliquant notamment avoir dû changer plusieurs fois d'entourage pour préserver ses intérêts. L'autre actualité qui fait parler dans l'Hexagone, c'est la peine de 18 mois de prison ferme prononcée à l'encontre de Wissam Ben Yedder pour agression sexuelle, comme le relaie l'équipe dans ses pages d'intérieur. L'attaquant a témoigné à la barre ce mardi de son addiction à l'alcool qui a causé sa perte. En attendant le délibéré de son procès le mois prochain, Wissam Ben Yedder peut craindre le pire. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec un peu de mercato. Menacé il y a encore peu de temps, l'entraîneur Paolo Fonseca semble avoir renversé la tendance. L'AC Milan lui fait désormais confiance et compte même le régaler durant le prochain mercato, à en croire la une de la Gazzetta dello Sport. La direction milanaise est prête à le soutenir en se montrant actif durant le mercato hivernal. Un attaquant et un ailier sont espérés. Pour le poste d'ailier, plusieurs noms sont cités par le journal au papier rose. Scovolson, le joueur de Bruges, Noah Lang du PSV Eindhoven, Ismail Assar, le joueur sénégalais de Crystal Palace et aussi Domenico Berardi de Sassuolo. Les concurrents de l'AC Milan ne comptent pas non plus rester les bras croisés cet hiver. Comme le relaie la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures, une bataille entre la Juventus et l'Inter se profile pour Jonathan Tah, le défenseur du Bayer Leverkusen. Après 10 saisons passées en Rhénanie, il a annoncé en septembre ne pas vouloir prolonger l'aventure. Avec son expérience, Tah va avoir l'embarras du choix. Le journal explique qu'en cas d'échec dans ce dossier, la Juventus explorera la piste Milan Skriniar en délicatesse au PSG. Une option à moindre coût puisqu'un prêt est envisagé. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.